Oui, je voudrais revenir sur deux points quand on parle de l'importance de la famille dans l'éducation, etc. Il faut voir aussi ce que sont les familles aujourd'hui. Quand il y a une mère célibataire qui travaille, qui n'est pas là pour les autres, c'est assez compliqué. Et justement, l'école, on reparle de Victor Hugo, l'école de la Troisième République, enfin, les familles de la fin du 19e, ce n'était pas non plus l'exemple absolu. Parents qui ne voulaient pas que les enfants aillent à l'école, il y avait de l'inceste, de l'alcoolisme. Et c'est bien quand même l'école qui a repris les choses en main, et les hussards de la République, ils avaient cette vocation aussi de faire de l'éducation et pas simplement de l'instruction. Donc moi, je crois que c'est, j'aimerais votre avis, mais c'est aussi un des rôles de l'école. Et ce qui est toujours désolant, c'est lorsque les enseignants disent ah mais ça relève de la famille, et c'est une façon de baisser les bras et de pas remplir ce rôle. La deuxième question, quand vous parlez par exemple de la jeunesse qui maintenant adhère plutôt majoritairement quand on les prend au Front National parce qu'il y a des repères, est-ce qu'il ne manque pas pour toute cette jeunesse des repères qui soient un peu étayants et fixes? Et ça, est-ce que ça vient des programmes scolaires? Quand on voit l'enseignement, je ne parle pas de l'instruction civique, mais même l'enseignement de l'histoire, où on fait des grandes choses transversales et où il n'y a pas de repères un petit peu fixes, et qui sont pas assez, à mon avis, structurants pour cadrer, et même pour avoir envie de se rebeller, parce que 68, on pouvait se rebeller contre une forme d'autorité, mais au moins elle existait. À partir du moment où il n'y a plus rien, il y a une forme de vide absolu qui peut même confiner à l'angoisse du vide.